Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je commence par E, c'est fantastique. Je suis aujourd'hui avec Julien. Et oui, Et moi, moi je suis avec Florian. Voilà, Florian. Waouh. On est là pour parler de les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Voyons. Exactement, mais c'est une vidéo deuxième avis, parce que si j'en mets deux, ça fait 4. Ouais, t'es pas obligé de dire ça, mais ouais. Oui, bon. Deuxième avis. Ouais, c'est Euh, le deuxième avis, ouais. Voilà, donc on va parler un peu de notre deuxième avis. Pour le contexte, hein, on a regardé la vidéo hier soir. Le film, même. Ce matin. On va dire le Le film. film. Pour mettre en contexte, on a regardé le film Oui. hier soir, même ce C'est matin à 1h du matin. Ça, oui. Donc C'est vrai. la vie risque d'être un peu, Un petit mais peu, bon, un voilà, petit peu. biaisée par la fatigue. Un petit peu. C'est la deuxième fois que l'on voyait le le voit. film, Oui. chacun. On va parler un peu de la première fois qu'on l'a vu. Oui. Alors moi j'ai vu à l'avant-première française et mondiale, il me semble. Enfin c'était pas quand il y avait les acteurs, c'est juste dans une salle avec des fans. Et du coup je pense que ça a pas mal joué. Comme là, il y avait vraiment beaucoup d'attentes. Surtout des gens dans la salle, tout comme ça. L'ambiance aussi. Ouais, l'ambiance. Mm. Et du coup j'avais été un peu déçu. Et voilà. Et toi, où tu l'as vu? Et moi, je l'ai vu pour la première fois un 17 novembre, première journée de mobilisation des Gilets jaunes, après 1 heure dans les bouchons. Waouh. Ce qui peut avoir joué sur, Pas mal. sur mon avis. Pas mal. Mais je l'ai vu avec ma nièce de 8 ans, Oui. en VF, parce Oui. qu'à 8 ans, elle a peu Oui, du c'est mal bien, avec oui. l'anglais. Est-ce qu'elle est bien la VF d'ailleurs? Et oui, j'ai Ok. beaucoup aimé la VF. Comme j'ai jamais vu en VF. En fait, oui, voilà, j'avais vu le premier Ok. en VF, j'ai vu le deuxième en VF, Ok. et j'aime bien les deux. Ok. Et hier, on l'a regardé en version originale. Pour moi, c'était la Oui. première fois que je le voyais en version originale. Ok. Et puisqu'on est sur le sujet du doublage et des versions, j'ai beaucoup apprécié la version originale et de retrouver le jeu. Je trouve qu'il joue effectivement mieux en VO qu'en VF. Il y a des sentiments qu'on retrouve Ouais. plus en VO qu'en Oui, VF, d'accord. surtout sur la fin du film. Oui, c'est où il y a le plus de sentiments. Voilà, De toute façon. oui, c'est ça. Dans le film. Sans spoiler trop, Bah, de c'est toute façon, on s'en surtout, fiche. surtout full la spoiler. scène. Oui, c'est full spoiler. C'est surtout la scène Queenie et Jacob, quand Ouais. à la fin. Ouais, quand ils se séparent. Quand elle s'en va, voilà, quand Ouais. ils se séparent, Mm. où le jeu en anglais est effectivement beaucoup plus poignant Oui. que dans mon souvenir, en fait. Ah ouais? D'accord. Donc je sais pas si c'est lié à la version française ou à la version Ouais, originale, d'accord. mais dans mon souvenir, c'était beaucoup moins poignant, beaucoup moins Ouais. puissant que ce que j'ai vu hier soir. Ah, ok. Voilà. Pour le Cool. premier avis, qu'est-ce que t'en avais pensé du coup la première fois? Bah, il me semble que le fanservice, ça m'avait saoulé. Je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Et que il voulait... bon, on pourrait dire Rowling, hein. Donc elle, Ouais. ça instaurait trop le background et du coup il se passait pas grand chose. Ouais. Et ouais, surtout ça en fait. Ça m'avait saoulé les histoires d'incohérence avec McGonagall, de Dumbledore, un peu les trucs secrets quoi, que jamais personne n'a vu. D'accord. Ça m'avait saoulé Les un peu. réinventions un peu. Ouais, les réinventions un peu. Et Nagini aussi. Et du coup. Nagini. Mais Nagini, ça m'avait moins saoulé parce que je connaissais beaucoup plus à l'avance. D'accord. Donc du coup, je m'y étais déjà fait. Mais c'était surtout ce côté-là qui m'avait saoulé. Mais sinon, le film était, je trouve, le film plutôt cool, il me semble. D'accord. Ouais, non, plutôt stylé. D'accord. Moi, plutôt pareil. En fait, non, même pas. Le fanservice m'a pas du tout dérangé Mhm. parce que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus présent Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça. En et fait, je au l'ai pas final, hein. tellement ressenti au premier visionnage. Ouais. Je précise au premier ouais, visionnage. L'autre chose que j'avais beaucoup aimé, c'est un peu dans le même genre, c'est les acteurs, et on va en parler après. Ouais. J'avais une Ah énorme, oui, ça aussi. une énorme appréhension par rapport notamment à Johnny Depp et Jude Law, qui sont deux acteurs hyper famous, qui sont hyper famous, très connus, parce qu'on est obligé de... Ouais. Euh, On est en France. hyper famous, et que j'aime beaucoup, hein, j'adore les deux. Ouais. Mais j'avais un peu peur parce que je m'étais habitué au monde d'Harry Potter avec des acteurs du pays d'origine des personnages, par exemple Fleur de la Cour qui est jouée par une Française. Maxime n'est pas joué par une Française d'ailleurs. Maxime n'est pas joué par une Française, même si elle s'appelle France. Ouais. Du coup, ça passe. On sait jamais. Mais elle joue très bien, elle parle très bien français, elle joue très bien. D'accord. Mais voilà, et le fait qu'on a tous les personnages anglais qui sont joués par des anglais, donc
Voilà, ici ça me dérangeait un peu d'avoir 2 Américains pour venir jouer des personnages aussi mythiques que ces deux-là, Ouais, c'est vrai que c'est Grindelwald et Dumbledore, parce les que plus c'est quand mythiques même du film. 2 personnages Ouais. très très particuliers, Mm. c'est 2 personnages très européens aussi dans leur style, Mm. à mes yeux, en tout cas de ce que j'en avais lu. Et j'avais une grosse appréhension par rapport à ça, et en regardant le film, j'ai adoré ces 2 personnages, autant l'un que l'autre, alors que je m'attendais surtout à détester Dumbledore, et j'ai vraiment adoré les 2 personnages. Et globalement, j'ai aimé tous les personnages. J'ai trouvé le film très rythmé, à nouveau au premier visionnage. Ouais. Très très rythmé, très très bien, Ouais, ouais. très très intéressant, et D'accord. moins bien que le premier. Parce que j'avais le sentiment du film de transition, donc je restais sur ma faim. Ouais, c'est vrai. C'était très très. Voilà, on avait envie de voir le troisième tout de suite après en fait. Ah, C'est carrément, vraiment ça. ça, c'est sûr. Voilà, ce que j'ai moins ressenti d'ailleurs au deuxième visionnage. Ah oui, Mais on va moi en je l'ai parler plus ressenti après. au deuxième visionnage. Mais voilà, donc pour résumer, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Une grosse appréhension par rapport Ouais. aux acteurs de Dumbledore et de Grindelwald, qui finalement m'ont beaucoup plu. Une grosse appréhension par rapport au fanservice qui finalement ne m'a pas paru très présent. Mm. Un scénario qui m'avait bien plu, que j'avais trouvé très rythmé et très intéressant. J'avais beaucoup aimé le passage par exemple avec Flamel, toutes ces choses-là. Je Mm. trouvais que ça apportait des petites scénettes qui Ouais, rythmaient le ouais. film. C'est pas Voilà. ce que je préfère, mais ouais. Voilà, je comprends. mais c'est le sentiment que j'avais eu la Mhm. première fois. Mhm. Et une version française qui était, ma foi, très agréable, Ouais. qui Ok. passait très très bien. Voilà. Pour le premier avis, je regarde mes notes. Mais est-ce Pour savoir. qu'en VF, au moins Nicolas Flamel a un vrai accent VF, pas comme en VO? Je ne m'en souviens pas de la voix de Nicolas Flamel en VF. Parce que vraiment, il a un Je- accent espagnol bizarre, Nicolas J'avoue Flamel. que j'ai même pas fait gaffe hier en fait. Ah. J'avoue que sur le point Flamel, j'ai pas fait attention. Il est bizarre. Clairement Ouais, pas français. ouais, Nicolas Ouais. Flamel. Ah, c'est. Ouais, je sais plus quoi. Je sais Ouais, plus l'acteur, mais. C'est le problème des acteurs qui n'ont pas Ouais. la nationalité de leur personnage. Il est clairement pas français. Alors que France de la Tour joue vraiment bien Ouais. la française. Ça, y a pas de souci. Ok, on va passer au premier point. Mais carrément. Ok, le premier point, c'est justement les personnages et les acteurs. Sur le deuxième avis, Julien. Deuxième qu'en as-tu avis, pensé eh ben, les personnages sont vraiment très 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 bien. On trouve les personnages que j'aime beaucoup du premier, donc Jacob, tout le monde en fait. Oui. Newt est un peu plus effacé que dans le premier. Il est un peu moins Matt Smith. Ouf, non. Ouais, il fait Ouais, des bêtises, mais un peu de moins. Il est folie, plus ouais, sérieux. il y a un peu moins de folie. Ouais. Il est plus sérieux. Ouais. J'essaie de passer vite fait sur tous les personnages. Jacob et Queenie, c'est un peu le point noir des personnages, je trouve. Parce qu'on comprend pas forcément leur motivation. Ouais. Ils sont. Je les aime beaucoup. On comprend pas comment Mais ils, on comprend pas comment comment ils ils sont arrivent. en arrivés. fait. Ouais, voilà, c'est comment ça. ils sont arrivés au début du film. Après, ça va. Après, ça s'explique. Ouais. Et Queenie, elle a peur parce que c'est un moldu, tout ça. Oui, oui, ça. Oui. Mais on n'arrive pas. Ouais, il manque une petite transition entre les deux films. Dans leur relation, J'ai c'est vrai l'impression. que ça, j'ai apprécié. On sait pas où ils en sont dans leur relation. Je m'en suis rendu compte au deuxième visionnage. J'ai beaucoup apprécié l'évolution qu'on a à travers le film sur leur histoire d'amour. C'est-à-dire Ouais, ça que complètement. on a le personnage de Queenie Mm. qui l'a ensorcelé Ouais. au début Ouais. pour qu'il accepte de se marier et tout, parce que en fait on apprend que Jacob a peur des lois des sorciers Oui. sur le mariage entre les moldus et les Ouais, sorciers. c'est ça. Et c'est ce qui va convaincre apparemment au fur et à mesure Ouais. Queenie de rejoindre les rangs de Grindelwald, parce que Grindelwald voulant supprimer le secret magique, Ah oui, ouais. Grindelwald va permettre Oui, aux j'avais deux pas, de pouvoir j'avais pas se totalement marier. compris parce ça dans que, le film, voilà. mais c'est cool. Ouais, Ouais, oui, bah, mais c'est je l'ai logique, compris, c'est je logique. l'ai compris qu'au deuxième visionnage. C'est logique en Je fait. l'avais pas compris la Ouais. première fois. Mais effectivement, il y a cette idée-là, cette évolution-là de Queenie qui se rend compte que grâce à Grindelwald, elle va pouvoir épouser Jacob Ah et oui, c'est convaincre normal. Jacob de l'épouser sans avoir à l'ensorceler. Ce qui donne un sens à toute la première scène. Le problème de la première scène de Queenie et Jacob, c'est qu'ils arrivent chez Newt et on ne comprend pas pourquoi ils arrivent chez Mais Newt, c'est ça, en quel est fait. leur but. Je pense, d'après ce que j'ai revu hier, que l'idée c'est simplement de se servir entre guillemets de Newt pour aller retrouver Tina. Je pense que c'est ça, ouais. J'ai l'impression que c'est ça, mais c'est très très peu explicite, c'est même très très implicite et très très peu compréhensible. Ou même Queenie est triste, donc elle veut voir d'autres gens, j'imagine Oui, aussi. ouais, peut-être, ouais, tout simplement. Tout simplement, elle veut rendre visite à simplement. Newt. Parce En tout que... cas, le prétexte qui les amène chez Newt n'est pas clair. Ouais, c'est ça. Ça me Et semble juste avant, il manque un petit peu de pourquoi elle l'a ensorcelé. Peut-être une scène
de Jacob qui dit bah non, je veux pas qu'on se marie, ou faudrait qu'on se voit moins, ou quelque chose. Alors, Ça manque d'une petite mise en contexte. ça pour l'anecdote, J'ai personnellement, l'impression. la première fois j'avais pas compris Ouais. la raison pour laquelle Queenie a ensorcelé Bah, c'est ça en Jacob. fait. J'avais pas compris du Bon, au tout. final, ils ont l'air d'accord en fait. Oui. Un peu. Ouais, non, puis pour moi c'était pas clair du tout. Ouais. L'idée que c'était, j'ai mis du temps à comprendre que c'était pour le convaincre de l'épouser. Mm. Voilà, Mm. c'était hier j'ai beaucoup mieux compris puisque j'avais déjà vu, j'avais compris après coup. Et hier, c'est vrai que quand on le sait, c'est très évident. Oui, Mais c'est voilà, vrai que c'est pas la première scène est très forcément ambiguë et très très peu claire. Elle est très mal écrite en fait, la première scène de Queenie. Ouais, et elle est Jacob un peu dans ce bizarre, elle est un deuxième- peu bizarre. Alors que c'est des personnages qui étaient extrêmement bien écrits dans C'est ça. dans le premier. C'est ça. Voilà. Non, c'est cool. D'autres personnages qui t'ont Il y a marqué? qui ouais, forcément Albus Grindelwald qui sont vraiment top. Ouais, la Ils sont un dynamique. petit peu effacés forcément, mais ils sont vraiment top. Mm. Quand on les voit, leur relation est quand même plutôt claire. Je pensais qu'elle serait beaucoup moins claire dans ce film, Ouais. déjà, avec toutes les annonces qu'ils ont faites et Ouais, tout. c'est vrai. Mais c'est sympa. Oui, parce qu'on parlait de cacher la relation, Ouais, on ouais. parlait de Bah, pas la mentionner. au final, il la mentionne un petit peu, pas tant que Au ça. final, mais- elle est Ouais, si, quand même, mentionnée si, quand sans même. détail. Si, quand même, il y a le pacte. mais tout il y ça a qu'ils quand ont même- fait. En fait, c'est très visuel, leur Ouais. relation. Il y a notamment l'image du miroir de Rized. Oui, Le miroir de Rized, il montre notre plus grand désir. ouais, c'est ça. Et Ouais, même, le il dit- plus grand désir de Dumbledore, C'est quand Grindelwald. on le voit, Ouais. c'est Grindelwald. Ouais. Et donc, clairement, implicitement, ça dit, ben voilà, Dumbledore est fou amoureux encore aujourd'hui de Grindelwald. Est-ce que la période d'Harry Potter, il voit aussi Grindelwald On ne sait pas. dans le miroir du Rizal? Oui, parce que c'est vrai que c'était une des grandes questions des Potterheads à la fin d'Harry Potter, c'était qu'est-ce que voit Dumbledore dans le miroir du Rized. Je sais plus ce qu'il disait. Il dit pas un truc dans le livre ou le film? Oui, mais il dit une connerie. Oui, il dit une connerie. Il me semble qu'il dit une Il connerie. dit donc qu'il y a des je sais chaussettes à Noël ou un truc comme ça. pas. Voilà, c'est ça, c'est un truc. C'est du Dumbledore. C'est ça. Est-ce qu'il voit encore Grindelwald? Je sais pas. Est-ce qu'il voit. On peut imaginer, on part dans les théories du coup. Ouais. Imaginer qu'il voit sa vie. Bon, ça sera coupé. Donc. avec. On verra. On peut imaginer qu'il voit sa vie avec Grindelwald si Grindelwald n'avait Mais pas ouais, mal mais- tourné par ouais. exemple. Il ne serait pas en prison. Ils auraient peut-être adopté un petit Harry Potter ou des choses Ah, comme ça. ça aurait été Ça mignon. aurait été trop mignon. C'est vrai. Voilà, on sait pas. Peut-être que ça aurait été ça. Bah moi, du coup. Ouais, enfin, ouais. à moins que t'en Ouais, parles bah, de d'autres toute façon, on va peut-être parler de. Bah, de toute façon, on parle un peu à deux de tous les Oui, oui, personnages. voilà. Bah, moi, les personnages qui. Ouais, il y a. Lita est pas fou. Little Strange, ouais. Pas fou. Elle est bien, Je mais du l'ai- coup, comme en il y a fait, beaucoup de persos, en fait, les je l'ai persos pas sont aimé un peu la première effacés, fois. les nouveaux. C'est intéressant parce que je l'ai pas aimé la première fois, Ouais. mais je l'ai beaucoup aimé la deuxième fois. Ah ouais? Ouais. Ah, bah, moi, Je l'ai j'ai trouvé bien beaucoup plus aimé. intéressante sur Ouais, la deuxième. elle est quand même plutôt intéressante. mais- Malheureusement, elle reste pas assez longtemps Ouais, pour c'est ça en fait. qu'on puisse vraiment comprendre ce C'est personnage. ça, on a juste la base, on a. C'est dommage. Ouais, avec le triangle amoureux. C'est un personnage qui est intéressant mais mal exploité. Voilà. Donc, l'État. Oui, donc l'état. Ouais. Personnage assez mal exploité, mais Bah, que j'ai trouvé mal exploité, plus intéressant. non, je trouve pas en fait, au final. C'est juste qu'elle est un peu plus effacée parce qu'il y a Oui, beaucoup de voilà. personnages, mais elle est Ouais, pas c'est mal ça. exploitée. Non, elle est pas mal exploitée, mais. Oui, il y a trop de personnages en fait. Il y a trop de personnages, en Un Il y des a beaucoup reproches trop qu'on de peut faire à ce personnages. film, c'est qu'il y a trop de Il y a personnages. trop de personnages. Mais après, c'est intéressant, c'est cool. C'est intéressant. Moi, Tous les personnages sont personnage, intéressants à leur niveau. personnage qui m'avait Presque. beaucoup marqué la première fois, c'était Dumbledore. Dumbledore, carrément. Il est vraiment très bon, Dumbledore. Il m'a moins marqué dans celui-ci. Ouais. C'est peut-être dû au fait aussi que je somnolais en regardant, Ça se peut. parce que j'ai dû rater une ou deux scènes avec Dumbledore. Non, mais elles sont intéressantes les scènes avec Dumbledore. J'avais beaucoup aimé le personnage de Flamel aussi, et j'aime beaucoup Mm. le personnage de Flamel, même s'il est très peu présent et qu'il Flamel, sort pas hein, grand-chose. j'ai beaucoup moins aimé, moi. J'aime pas Moi, trop j'ai bien Flamel. aimé. Ouais, Sinon, il est sympa, mais. c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte avant que tu le dises, mais le Bof. personnage de Newt est très, Il est beaucoup plus sérieux. Hein. très sérieux et beaucoup moins présent que dans le premier. Bah, il laisse la place aux autres personnages. Le personnage secondaire, ce qui est intéressant Ouais. et ce que j'apprécie. Je pense beaucoup. que c'est un peu le but aussi de la saga, c'est un peu. On suit les aventures par le prisme de Newt, mais Oui. c'est les gens autour. hein, Un surtout. personnage que j'avais pas du tout aimé dans le premier film et que j'ai, Ouais. enfin pas du tout aimé, que j'avais pas trop aimé Mhm. dans le premier film et que j'ai adoré dans ce film-là, c'est Tina. Ah ouais? Bah, moi, D'accord, Tina. moins aussi. J'adore, J'aime pas trop Tina. je la trouve géniale dans celui-là. Ah ouais Ouais. Je me souviens plus vraiment de. Parce ce que- bien avec Tina. Elle est dans son
dans son caractère, Ouais, elle est dans son métier, elle est dans son son métier, truc. ouais, elle est beaucoup Elle dans est son pas métier. l'amoureuse transit. Ça, c'est comment cool. on dit en féminin amoureux transit. Ouais, je sais pas. Mais elle a pas ce côté-là de très amoureuse, de passionnée. Ouais. Bah, en même temps, il y a envers déjà Newt. le couple Jacob Ouais, c'est ça. Queenie qui sont Et- que le couple en fait. et Leur le personnage, c'est fait- juste être amoureux de l'autre. Voilà. Mm. Et le fait qu'elle fasse la gueule, parce qu'elle fait la gueule à Newt Oui. dans le deuxième film, je trouve que ça apporte énormément à ce personnage et ça la rend très sympathique. Ouais. C'était un peu mon coup de cœur. Mais après, c'est sur le un deuxième film. malentendu un C'est peu. sur à un la bête. malentendu. Un C'est peu ce que je bête. trouve génial. Ouais. Ouais, non, Parce que non, j'aime du coup, c'est intéressant. On va passer au deuxième point. Ouais, attends, il y avait Si juste t'as- un pardon. personnage, il y avait Youssouf Kana que je trouve super chiant. Oui, je l'ai oublié tellement il sert à rien. Il sert un petit peu à rien quand même. Hein. Il sert pas à grand chose. On va pas parler de Credence non plus. Credence aussi. Ouais, bah oui, alors que c'est le Alors que personnage c'est un peu. un des personnages les plus importants. C'est la pierre angulaire. du Sur film. Credence, moi la seule chose que j'ai à dire, c'est que la première fois j'avais pas du tout aimé le Ouais. twist Le avec twist final. frère de Dumbledore, Ouais. et j'ai adoré ça Ouais. quand je l'ai revu. Moi j'avais oublié J'ai trouvé ça génial. qu'ils disent que vraiment c'est le frère. Je pensais que juste c'est un Dumbledore. Mais... Non, c'est le frère, c'est un des frères Dumbledore. On ne Ouais. le connaissait pas, qui est un frère caché. On en Mm. parlera quand on parlera des Ouais, des potentiels. théories. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Mais moi j'ai vraiment hâte qu'il s'émancipe le personnage. Ouais, c'est ça. Comme là, vraiment, oui, là, il est dépend. perdu. Dans les deux films, il Ouais. dépend des Ouais. autres et il est très... Et il est vraiment très perdu. Et souvent, il dépend de Grindelwald d'ailleurs, Mm. sous les traits de Percival. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Percival Graves. Percival Graves dans le premier, Mm. et sous les traits de Grindelwald dans le deuxième. Ouais. Mais j'aime bien son duo avec Nagini. Oui, aussi. Bon, Nagini, qui était un euh, autre personnage que j'appréhendais, effacé. et toi aussi, Ouais. je crois, et qui Mais du finalement coup, nous plaît beaucoup. Ça va. Ouais. Bon, elle est assez effacée, c'est Et secondaire. Pareil, je l'ai encore plus aimé au deuxième visionnage qu'au premier. Ouais, j'en attends pas mal pour le prochain. On va passer au deuxième point, du coup, l'univers. Tout à fait. Dans l'idée du respect de l'univers de Rowling, tel qu'il avait été écrit dans les bouquins à la base, et dans l'idée du ressenti par rapport à l'univers, c'est-à-dire est-ce Ouais. qu'on est plongé dans l'univers d'Harry Potter, est-ce qu'on se sent dans l'univers d'Harry Potter, est-ce qu'on y est bien, et tout ça. Oui. Moi, je sais pas comment commencer, donc tu peux commencer dessus. Moi, j'adore à chaque fois que je me replonge dans l'univers Mhm. d'Harry Potter, Ah, que ce c'est soit pareil. même les autres dérivés, je veux dire, Mm. Cursed Child, Cursed Child, ouais. Hogwarts Mysteries pour le jeu. Ouais, c'est vrai. À chaque fois que je me replonge dans cet univers, je m'y sens bien, je Mhm. suis content d'y retourner, quels que soient les petits problèmes de cohérence qu'il y a. Ouais, bon. Il y a des problèmes de cohérence qui, moi, m'ont pas dérangé, alors que je les savais, je les connaissais, Genre quoi je les ai comme repérés. problème par exemple McGonagall, Mais McGonagall, au final, c'est pas très grave en fait. voilà, C'est pas si McGonagall. grave. Le fait que Dumbledore soit professeur de défense contre Ouais. les forces du mal, même si je trouve que ça casse un peu Ouais. le personnage, on en parlait Bah, hier et ça, hors caméra. c'est dommage parce que ça montre que les gens importants sont tous Oui, sont voilà, tous c'est ça. preuves de défense Et- contre les forces et du mal. c'est que pour moi, il y avait l'image de Dumbledore Il qui, n'y a pas vraiment euh, d'autres. dans sa relation, Mm. de par sa relation avec Grindelwald, en fait, s'éloigne des forces du mal. Il a peur de ça parce que Mm. il sait que quand il utilise ses pouvoirs, il va trop loin et il Ouais. devient comme Il Grindelwald. peut devenir comme Grindelwald. ouais. Et je pense que c'est ça qui l'a poussé vers l'enseignement de la métamorphose Mm. plutôt que les défenses contre les forces du mal. Et le remettre sur les défenses, je trouve ça un peu ridicule et un peu facile en fait. Bah après, Et il peut c'est être un en truc qui m'a défense contre les dérangé. forces du mal justement pour se dire je ne Non, serai mais- jamais comme Grindelwald Peut-être, aussi. peut-être. Mais je sais pas, je trouve que ça colle pas avec Ouais. la philosophie du personnage, la réflexion. Ouais, du personnage. c'est un peu dommage. mais C'est bon. voilà, c'est un petit point que j'ai trouvé dommage. Mais Mais après, qui me pourquoi il est dérange pas jamais plus que ça. redevenu professeur de défense contre les forces du mal surtout Ouais, voilà, du c'est coup, ça. après. Une fois qu'il était, enfin, Ouais. voilà, qu'il s'entendrait très bien avec le professeur Dippet, qu'il y avait plus de problème. Bah ouais, quand il y avait Grindelwald, plus tout de ça. problème. Bon. C'est pour ça. Ouais. Ou alors c'est peut-être après justement qu'il Mm. s'est rendu compte et que ma théorie se tient. Mm. C'est possible. Mais c'était un petit point qui m'avait chagriné. Bon, voilà, Mm. dans l'univers, c'est pas trop méchant. Ouais. J'ai plus peur pour la suite, Mm. en fait. De ce Moi, qu'on le peut problème faire de sur l'univers. cohérence de l'univers que j'avais. C'est pas un problème de cohérence, mais je trouvais ça dommage que ça soit trop impressionnant par rapport à Harry Potter. Ouais. Harry Potter, où c'est plus simple. Après, c'est des élèves aussi. Ouais. Mais où c'est plus On est simple, pas dans c'est le plus même la vraie vie et des petits sorts. Ouais. Et là, c'est vraiment du grand spectacle. Ouais. Les sorts. Alors, Oui, ça. ça peut être lié au fait que c'est des élèves. ça peut être Dans lié Harry au fait Potter, que c'est c'est des des élèves. élèves. Déjà, le fait que Mm. Harry réalise un Patronus à 13 ans, c'est C'est exceptionnel. exceptionnel. Ouais. Donc qu'ils aillent réaliser des trucs plus grands. Dans Mm. Harry Potter, on a, je vais prendre des films pour être plus visuel, Oui. mais on a une scène quand même qui est intéressante au niveau des grands pouvoirs et qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans Les Animaux Mm. Fantastiques 2. C'est la scène à la fin d'Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, quand Dumbledore se bat contre Voldemort.
Ah oui, carrément, Où oui. on a un duel Oui, qui est d'une là, il y a puissance vraiment- magique très élevée. Il y a vraiment Beaucoup des- plus qu'entre Harry et Voldemort dans le C'est dernier vrai. d'ailleurs. C'est vrai que ça pas part logique, sur- on a l'impression que Voldemort perd de Ouais. son pouvoir. C'est vrai. Ça peut ressembler un peu Cela à dit, ce il en perd qu'on parce qu'il perd les Horcruxes. ce qu'on voit à la fin dans le cimetière, justement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me Ah. fait penser à cette scène-là. Un truc très puissant, Un très, truc très puissant. Ouais. très visuel aussi. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié voilà. cette scène-là. Mais c'est la scène de magie la plus puissante, je pense, qu'on a dans la saga Harry Potter. Ouais, ouais. Après, il y a la Et- scène, il y a des scènes cheatées aussi de Reparo Oui, quand ils vont visiter Slughorn. Oui. Aussi, par exemple. ouais. C'est un peu, Ouais. c'est Ouais, un mais peu grand spectacle c'est aussi. excusé parce que c'est les pouvoirs de Dumbledore. Ah, c'est vrai, On c'est peut le vrai. voir comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et ici, on est dans les Animaux Fantastiques, on est chez des sorciers qui sont adultes, qui sont diplômés de Poudlard, Mm. qui ont leur plein pouvoir, qui peuvent utiliser leur pouvoir en dehors de Ouais. Poudlard. C'est vrai, c'est vrai. Et donc forcément, on est peut-être dans du plus grand spectacle. Après, le Ouais. ressenti que j'ai eu, c'est qu'effectivement, on est dans un film à voir au cinéma, plus qu'à Clairement. voir seul chez soi dans son salon. Ouais, beaucoup plus. Hein. C'est un film de spectacle, Quand même beaucoup c'est fait plus. pour être spectaculaire. Mm. On a des images, je pense à l'équipe de Quidditch qui passe au-dessus des gens à Poudlard. Ah, c'est stylé. Ça, j'avais C'est pas tr- trop aimé c'est la tr- première c'est fois, très mais beau. c'est stylé, c'est stylé. Mais c'est pour le spectacle, quoi. Ouais, c'est oui, pour donner le côté magique. C'est pour te dire, bah ouais, Voilà. Quidditch aussi, c'est cool. Mais le on Quidditch. ressent énormément la magie dans ces films, dans les deux d'ailleurs, Mm. plus que dans certains Harry Potter d'ailleurs, je trouve personnellement. Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Ouais, Ouais, il y a des Harry Potter plus terre à terre. Et point sur l'univers que j'ai adoré, Mm. c'est la manière de revisiter les robes de Poudlard. Ah, elles sont trop belles. C'est fantastique, Elles sont c'est vraiment magnifique. belles. Et même Poudlard en général. Hein, Et Poudlard en je trouve général, stylé. ça donne une image très C'est positive plus- de Poudlard. Ça fait plus fake quand même de Poudlard. Ouais, mais on est dans le Poudlard, on n'est pas dans le Poudlard d'Harry Potter dans lequel on voulait aller quand on était enfant, C'est ça. mais on est dans un Poudlard qui... Et c'est un Poudlard très souvenir. Ouais, mais moi c'est un Poudlard que je trouve réel en fait. Ah ouais Euh, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je veux dire, Un Poudlard, moi. Ouais. une école, quand tu vas à l'école, tu vas pas dans une école où tu te retrouves face à un basilic, où tu te retrouves face à Ouais. un mage noir, où tu te retrouves... Ouais. Et c'est ce Poudlard qu'on ressent dans les Animaux Fantastiques. C'est ce C'est Poudlard vrai. qui est un Poudlard normal, dans lequel on va en cours, dans lequel on a des vrai. problèmes d'ados, de harcèlement, de sortilèges C'est qui vont vrai, se c'est lancer, des vrai. machins comme ça. Et des gens qui font du Quidditch. Et des gens qui font du Quidditch. C'est un Poudlard très très normal, très très réaliste. Ouais, non, Beaucoup franchement, il est plus que cool. que dans Harry Potter. Non, mais mais c'est logique aussi par rapport Et à ça, par l'histoire exemple, c'est un d'Harry truc Potter, que j'ai beaucoup plus aimé au deuxième visionnage, Poudlard. Ah, voilà. C'est Moi j'ai c'est adoré vraiment les deux fois. la meilleure partie c'est une des meilleures parties du film quand même. Ouais. J'avais pas trop aimé au premier visionnage parce que je me dis bah c'est facile. Et Moi c'est aussi parce que je suis chiant et il y avait plein de fans d'Harry Potter à côté de moi qui disaient waouh Poudlard et tout. Moi je fais oh, ouais, Je vais Poudlard faire- c'est chiant. donc l'univers. Ouais, globalement, globalement c'est sympa. c'est un Mais j'ai univers- trouvé ça sympa aussi dans l'univers ce qu'ils ont changé. C'est très très visuel quand ils parlent de quelque chose. Souvent tu le vois. Ils ont un peu des visions. Alors c'est pas des visions mais on voit de quoi ils parlent. Oui, Ça fait un peu boule magique. les genres de flashbacks, Ouais. quoi, qui reprennent un peu le style de la Pansine d'ailleurs, Ouais. avec la fumée et tout ça. Ah ouais, non, moi je parlais. Ouais, si. Il y a- Je parlais un il y peu a de ce ça où truc-là. ça fait un peu boule magique où tu vois en même temps de quoi il parle et en même temps la scène. Ah oui, oui, genre Ouais. l'effet avec la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, Ça, c'est il y a fantastique. quand Newt il cherche des traces de la créature. Ouais, je où on sais est plus. plongé dans une autre scène en fait. Ouais, où on a un peu les deux, scènes se les deux mélangent. qui se mêlent. Ouais, ça c'est Et il y a- chouette. il y a beaucoup cet effet-là dans le film. Ouais. Et c'est un peu bizarre, mais c'est un peu bizarre. On l'a jamais vraiment vu dans les films Harry Potter. Oui, Mais c'est sympa en fait. pour rebondir sur cette idée d'effet visuel, Ouais. je trouve ça un peu facile. Ouais. Surtout la scène de Newt qui revit un peu ce qu'a vécu Tina, ce qu'a vu Tina et tout Ouais. ça. Mais moi je trouve ça cool, c'est vraiment. C'est très beau. Il est à la recherche des animaux Oui, avec les senteurs, tout ça. Ouais. Voilà. je ne sais oui, pas c'est un peu parler. ça que ça décrit. Ouais, c'est un peu ça, un peu le. Ouais, c'est Bah, pas le chasseur, mais. Ouais, ouais. Mais je sais pas, ça aurait été peut-être plus intéressant. Mm. Après, bon, il faut que ça passe vite, il faut que ça se passe Ouais, c'est facilement, ça. C'est que ça. ce soit compréhensible directement surtout. Mais c'est peut-être simplement une métaphore de effectivement la recherche C'est ça. des animaux. C'est ça. Effectivement, passer Il par a un des sortilège il pour a- le simplifier. Bon. Il a des techniques de recherche. Ça fait sens, effectivement. Vu comme Ouais. ça, c'est logique. C'est un magizoologue, donc Bah ouais, c'est ça. magie zoologique. Magie, bon bref. Ouais, Il c'est dur à fait de dire. la magie zoologie. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, sur l'univers, c'est plus ou moins. L'univers, ouais, Moi, c'est à peu j'adore. près tout. Ouais, j'ai vraiment beaucoup J'aime aimé. beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter quand on sort de Poudlard Ouais, carrément. et quand on vit la vie d'un sorcier normal, j'ai envie de Ouais, dire. ouais. Bon, après, un là, sorcier c'est pas, adulte, c'est lambda. pas spécialement ça non plus. C'est pas vraiment des sorciers normaux, mais Ouais, c'est pas des on est normaux. un peu plus dans le quotidien quand même. On a Ouais, on a mais- quelques.
Allez, on se rend plus compte de ce que Mm. c'est que être sorcier au On est quotidien. moins dans le quotidien que le premier, par exemple. Oui, ah oui, ça oui. Ouais. Là, c'est plus une aventure. Mais, ouais, c'est vrai, ouais. Plus une aventure un peu. Mais il y a le côté, bon, on Mm. voit ce que c'est de se balader avec sa baguette magique dans la poche, Voilà. d'être au milieu des moldus. Et, Ouais. Bah, on le ressent. Même si on a Ça, beaucoup moins de moldus dans celui-là que dans on le le précédent. ressent quand même pas trop. D'ailleurs, les moldus, c'est très bizarrement traité dans ce film. Il y en parce a que, pas beaucoup. bah si, il y a quand la créature s'échappe Ah oui. et oui, passe au oui. milieu des moldus, il y a Oui. quand les voiles, je n'ai Ouais. toujours pas compris ce que c'était Ah, d'ailleurs. j'ai pas compris Les non voiles plus de ce que c'est. Grindelwald l'appellent, c'est Grindelwald je qui comprends appelle ses, rien du tout à ça. ses partisans. Ces voiles, les moldus les voient apparemment, et puis ils passent directement à autre chose. C'est assez incompréhensible Ah, ça, c'est le les traitement des voiles, moldus dans ce film, alors que c'est paradoxal d'ailleurs, parce que c'est tout le sujet, les moldus. C'est un petit peu le tout sujet de fond, point ouais. voilà, de Grindelwald, Ouais. mais bon, voilà. C'était peut-être le bémol au niveau de l'univers. Ouais. C'est le rapport aux moldus Bon, après, voilà quoi. C'est pas dans très celui-ci. grave. Voilà, est-ce qu'on passe au point suivant? Après, ils ont peut-être des soucis. Les moldus, ils voient des trucs, ils leur effacent un peu la mémoire. Ils font Oui, des ça a oubliettes, ça a l'air d'être ça, ou alors c'est simplement. comme dans Men in Voilà, Black. il le voit simplement comme un brouillard ou Ouais. le ciel qui se couvre, un truc comme ça. Il voit pas C'est vraiment ça. les voiles qu'on voit nous. Ça va, on comprend pas mieux que ce que ouais. c'est les voiles. Donc. Ouais, c'est ça. Non. On est des purs moldus. Voilà, c'est ça. Quatrième point, Oui, le fan service. Ah, le fan service. Tu as dit tout à l'heure que tu l'avais ressenti au premier visionnage, que ça Ouais. t'avait un peu dérangé. Ouais, ça m'a un peu dérangé. C'était Quid de la deuxième version, enfin, du deuxième C'était visionnage. surtout la partie Poudlard qui m'avait gêné, comme je disais. Ouais. Avec le côté rajouter McGonagall. Ouais, j'allais dire Nicolas Flamel, mais en fait, en vrai, c'est cool, Nicolas Flamel. Sur Poudlard, il y a un point de fan service qui m'avait dérangé la première fois, c'est Edwige Thème quand on arrive à Poudlard. Ah, C'est je trouve ça logique. logique. Je trouve ça logique. Mais- moi. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit non, il y a la musique de Poudlard dans. Mais c'est quoi la musique de Poudlard Bah maintenant, je m'en souviens plus. D'accord. Et c'est pour ça que du coup, au deuxième visionnage, ça m'a beaucoup Ok. moins dérangé. Comme pour mais- moi, c'est quand même l'emblème de Poudlard. Bah, C'est quand même la musique Allez, emblématique en ce fait. que j'aime bien, c'est par rapport au dernier Harry Potter, Mhm. cette partie 2, Mhm. c'est que quand Harry arrive à Poudlard, Ouais. on a Edwige Thème. Bah oui, Mais c'est c'est ça en parce que fait. Harry arrive à Poudlard. Ouais, c'est Harry. Ouais, c'est plus Voilà. le thème de Harry en vrai. Sinon, Edwige, me on a un mais- thème de Poudlard qui était très marquant à mes yeux et que maintenant j'arrive plus à le retrouver d'ailleurs. D'accord. Mais il était très marquant à mes yeux et c'est pour ça que Ok. au premier visionnage je me suis dit c'est dommage Ouais. de ne pas avoir repris ce thème là. Ouais, mais après, c'est le thème le plus connu. Mais de Harry bon Potter. voilà, grand public. Ils mettent déjà tous les débuts d'Animal Fantastique 1 et Exact. 2, ils le mettent au début et après ça se transforme en Exact. quelque Et la chose. meilleure des preuves c'est qu'aujourd'hui je me souviens plus de ce thème de Poudlard et je me Ouais. souviens très bien du thème Bah d'Edwige évidemment. Ouais. Ils le mettent au début de chaque film Voilà. pour dire c'est l'univers de Harry Potter quand Oui, même. exactement. Même si c'est pas Harry Voilà. Potter. C'était le point qui m'avait dérangé au niveau fan Ah ouais. service et qui Ok. me dérange plus. Ah, du moi, tout. c'est pas. Non, moi, pas du tout ça. Aujourd'hui que j'aime beaucoup. Ouais, donc je réfléchis à ce qui m'avait gêné. Mais non, au final, le fanservice est bien géré. Il y en a pas tant que Il y en a pas ça. beaucoup. Il y en a, on Il le y en ressent. a, il y en a beaucoup plus que dans le premier, par exemple. Ouais. Dans le premier, je trouvais ça fou qu'il y en avait aucun, presque. Il y avait aussi Edwige Thème à un moment random. Très bien rattrapé mais un peu inutile. Ouais, rattrapé, pas tant que ça. Non, je me Il y a suis- juste ouais. un moment quand ils vont chercher ils vont au zoo, Ah oui. au zoo de Central Park, à un moment, il y a juste Edwige Thème, on sait pas pourquoi. D'accord, ouais, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. C'est vrai. C'est vrai, j'avais Ouais, oublié. c'est vraiment bizarre. Moi, je l'ai revu pas mal de fois D'accord. récemment. Mais là, ouais, du coup, McGonagall, bah, en vrai, c'est sympa de voir McGonagall. Oui. Je trouve ça rigolo. Ouais. Elle sert pas à grand chose. Mais bon, Non, c'est sympa. Nagini, pareil, ça va servir après, j'imagine. Voilà. Albus et Grindelwald, bah, c'est justifié. C'est ouais, vachement toute cool. l'histoire. Et c'est- ouais, Normalement des 5 films. je pense que c'est l'histoire de fond Ou qu'il y au aura. moins des 3 Hmm. ou 4 premiers. Ce sera l'histoire de fond, Euh, la nouvelle histoire de fond, quoi. Il n'y en avait pas dans le premier, mais maintenant c'est l'histoire de fond, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, on le sait, on le Ouais. savait déjà que ce serait ça. Maintenant, on Ah a si, la un peu certitude. Grindelwald dans le premier. Oui, quand voilà, il y même. a un peu Grindelwald dans le premier. Mm. Du coup, on se doutait qu'effectivement, il y aurait la dynamique avec Dumbledore. Mm. On savait pas à quel point, et ici, Mm. on l'a trouvé, et finalement, on la trouve plutôt bien d'ailleurs. Ouais, elle est C'est cool, ce elle qu'on est disait cool, avant, elle est hein, cool. la relation entre les personnages est assez claire, sans être le Mm. centre du monde non plus, donc ça, c'est assez sympa. Non, le fanservice, il est. le il fanservice pas est très bien géré. Ouais, il est pas- Et il est en pas fait, gênant, il est pas gênant, au final. j'ai l'impression que ce fanservice-là, c'est un plaisir coupable. C'est-à-dire C'est que, ça. comme on est fan, comme on connaît Harry Potter depuis qu'on Ouais, est enfant, que Ouais. ça nous a bercé, etc., c'est ça.
mine de rien, même si on crache dessus au début, on est content de Bah, voir ces ouais, personnages-là, on reste content de voir des joueurs de Quidditch qui passent au-dessus de Ouais, nous, ça c'est trop stylé. avec Ça, j'aime leur vraiment beaucoup. Gryffondor. J'aimerais beaucoup qu'ils refassent du Quidditch avec des effets spéciaux de maintenant, ça pourrait être trop stylé. Ouais, ça serait très beau. Mais voilà, du coup, on est content de trouver ce fanservice. Ouais. Faut pas qu'il soit plus présent que ça dans les Non, prochains. pas beaucoup plus. Je pense que là, on a atteint vraiment l'équilibre max, quoi. Vraiment l'équilibre parfait pour. Après, c'est comme je pour disais, gérer la première critique, c'est un peu sympa, c'est la fin, t'as un peu du all-star personnage, t'as Nagini, t'as Nicolas Flamel qui se battent ensemble contre Grindelwald. Ouais, c'est vrai. Mais c'est cool. Ouais, c'est rigolo. Bah, du coup, c'est justifié dans le donne truc, un côté c'est rigolo, quoi. un peu sympa. Bon, après, faut pas trop se prendre la tête non plus, quoi. Et justement, transition, Waouh. en parlant de Nagini, Nagini qui est un des personnages les plus étranges dans ce film, c'est-à-dire que c'est un personnage qu'on introduit seulement et on devine qu'il va être très important dans les films suivants. Bah oui, Et du coup, il est dans la saga Harry Potter. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, on sait que à partir du 3e Animaux Fantastiques, ça va être un personnage important, et ça va nous amener à parler de la suite justement de ces films. Quelles sont nos attentes par rapport à ce qu'on a vu dans ces 2 premiers films, dans le 2e notamment. Oui, comme le premier. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Parce que clairement, c'est un épisode, je veux dire épisode, hein, un épisode de transition. C'est un peu ça le défaut du film. Et même un épisode pilote en fait. Je trouve que c'est un peu le défaut du film, c'est vraiment il expose tout. Voilà. Et après il y aura les trucs cool, je pense. Des bases. Animaux Fantastiques Origins, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça donne toutes les infos qu'il faut pour après, quoi. Voilà. Mais du coup, ça nous permet de faire énormément de théories sur la suite, beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avec le premier film. Bah, le premier, il n'y avait pas grand-chose. Parce que le premier film, on pouvait faire juste dire, il y aura peut-être Dumbledore. Voilà, tout était possible. Il y aura Grindelwald qui va avoir son pouvoir. Ici, on a un peu plus de contexte, on a peut-être une voix qui nous est plus donnée. Et du coup, quelles sont toi tes impressions? Quelle voix est-ce que tu vois J'aimerais. Avant, ça me plaisait pas du tout, mais j'aimerais beaucoup avoir Jedusor quand même. Ouais. Sa relation avec Nagini, surtout. Il y a une chose qui est évidente. C'est l'évolution vers la Deuxième Guerre mondiale déjà. Ouais. On sait par les Harry Potter que Grindelwald est emprisonné en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale des Moldus. J'adore dire Deuxième Guerre mondiale des Moldus, j'aime bien, ça me donne l'impression d'être sorcier. Donc en 1945 à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale des Moldus. Du coup on sait avec ce qu'a dit Grindelwald dans son discours à la fin du 2 que cette Deuxième Guerre mondiale va être amenée. Pour moi, c'est une certitude. Elle va être utilisée et elle va être présente. Et ça peut être vraiment génial. Ça peut être trop stylé. Ça peut être génial d'avoir, peut-être, même bêtement, l'impact des sorciers, la présence des sorciers dans cette Deuxième Guerre mondiale. Le rôle des sorciers dans cette Deuxième Guerre mondiale. Avoir un peu des sorciers de l'ombre dans la guerre, ça pourrait être très très stylé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la guerre entre les sorciers, enfin la guerre des sorciers et la guerre des Moldus, elles se sont entremêlées à un moment? Comment ça s'est passé? Tout ça, c'est des choses que moi j'aimerais peut-être voir dans la suite. Est-ce qu'ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale aussi, les sorciers? Peut-être. Alors je sais plus en quelle année on est, plus ou moins on est en 1927 je crois, dans le deuxième. Il me semble que c'est ça. À la fin des années 20. C'est dans les années 20. C'est la fin des années 20. On est en 24 dans le premier, ça je sais. Ouais, je sais plus. On est à la fin des années 20 ici. Ça veut dire qu'on va être au milieu des années 30 dans le suivant, je pense. Peut-être. Faut voir, ça peut être juste après aussi. Voilà, ou ça peut être tout de suite après. Oui, la fin encourage à penser que c'est tout de suite après. Ça se peut que ce soit juste après, Credence, justement. Credence, justement, qui s'émancipe, ça pourrait être cool. Qui s'émancipe, qui justement recherche pourquoi ses origines, pourquoi c'est un Dumbledore, si c'est un Dumbledore. Et si c'est pas un mensonge, mais j'aimerais que ce soit un Dumbledore quand même. Ça peut être intéressant. Ouais, la première fois que j'ai vu le film, je voulais pas que ce soit un Dumbledore. Je voulais que ce soit que Grindelwald. Et j'aimerais bien, j'aime quand même bien l'idée que Grindelwald manipule Credence, parce que Grindelwald c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur bien connu, et qui manipule Credence pour se le mettre dans la poche en lui faisant croire qu'il est le frère de Dumbledore, pour que Credence se dise je suis son frère, il me renie, je vais le tuer. Je vais m'en débarrasser. De ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Maintenant, j'aime beaucoup l'idée qu'il y a un nouveau frère Dumbledore et qu'on voit un nouvel aspect de la relation entre... Parce que Grindelwald, c'est le personnage par excellence qui connaissait la relation de la fratrie Dumbledore entre Ariana, Aberforth et Albus. Et donc, qui soit le seul d'ailleurs à connaître
un quatrième frère, Ouais. c'est intéressant. Mais Ça moi, peut j'ai amener vu, quelque chose. je viens de me souvenir que j'ai vu une théorie qui pourrait être cool, que ce soit un peu un genre d'Ariana en fait. Que ce soit des Ouais. restes d'Ariana. Ah oui. Ça pourrait être stylé Ah, en fait. ah oui, d'accord. Qui serait arrivé après. Ah, intéressant. Voilà, c'est ça. Bah, Ah, en plus, intéressant. il est assez jeune, Credence, quand Oui, même. oui, par rapport à Il Gus surtout. a, ouais, 20, Oui, une vingtaine d'années, une vingtaine 30 d'années, ans 20, maximum. 30 ans, 20, 30 ans, ouais. Oui, même Donc, la vingtaine, c'est certain. beaucoup plus jeune que Albus, par exemple. Oui. Et que Copperfort, qui est, je Copperfort crois, le aussi. grand frère d'Albus. Ah oui, c'est le grand frère. Il me semble. Je me Je suis pas je me sûr. souviens Je plus, crois que je me souviens. Copperfort, elle est née. Je suis pas D'accord. certain. Faudra vérifier. Ouais, ouais. Mettez dans les commentaires. Donc, Si, voilà. ouais, ça peut être, Ça peut être ouais, intéressant. ça peut être J'aime intéressant. beaucoup cette idée d'une nouvelle dynamique dans la fratrie Dumbledore. Ça Ouais, me ouais, plaît ouais. beaucoup. C'est un truc que j'aimais pas au premier visionnage, mais finalement j'aime beaucoup cette idée. Ouais. Je sais plus, la théorie, je crois que c'était que du coup Ariana est morte, mais il restait son Obscurus. Et du coup, c'est Ah, et c'est l'Obscurus. elle qui était une obscuriale. Ouais, ouais. Ouais, c'est Et du possible. coup, ça serait l'Obscural de. C'est pas impossible. Je suis Ouais, pas ça sûr sera du le même tout. Obscural. Mais je Mais comprends c'est pas pas comment ça impossible. fonctionne les Obscurus. Mais Euh, voilà, Autre question ça sur peut la être ça. suite. On parlait de Nagini tout à l'heure. Nagini. Oui, bah oui. Est-ce qu'on veut la rencontre Nagini-Voldemort Bah oui, dans c'est les ce que je Animaux disais au Fantastiques? début. C'est ce Ouais, que je disais au c'est début. ce que tu disais. Ouais, ça j'aimerais beaucoup. C'est vrai que j'ai pas rebondi dessus, mais Ça, j'aimerais parce beaucoup que du coup, je suis que. passé sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas grave. Euh, Mais effectivement, Ouais. Ouais, du coup, savoir leur relation, en fait. ouais. Comment ils se sont Comment rencontrés. ils se Même sont si c'est juste un rencontrés. petit caméo de Voldemort, Après, c'est pas très ouais. développé. J'aimerais que ce soit pas un gros Non, je film veux pas que ce soit le sur sujet Voldemort. central. Ouais. Après, ça peut être intéressant si c'est bien fait, Si on a Voldemort, mais on que connaît j'aimerais déjà bien, tout ce qui est c'est parce intéressant, je pense, de son il y a passé. il y a un rapport entre Voldemort et Grindelwald. Je me souviens plus Il y a exactement un comment rapport. c'est décrit dans les Ok. livres, mais je ne sais plus si Voldemort a rencontré Grindelwald ou. Hmm. Mais je sais qu'il y a un rapport entre les deux. Et j'aimerais bien qu'on revoie ça et Ouais, du coup, oui. qu'on voit comment l'idéologie de Grindelwald a pu Hmm. influencer. Ah ouais, il pourrait Voldemort. influencer Voldemort. Parce que, bon, Voldemort, on sait qu'il est devenu, je veux dire, raciste contre les Moldus, hein, parce que c'est Ouais, clairement ouais, ce qu'il ouais. est. Bah, c'est ça. Mais après, c'est plus De par sa ses relation parents. avec sa mère Ouais, et tout c'est- ça, voilà, la relation conflictuelle avec ses parents, tout le Ouais. problème qu'il y a eu dans son enfance. Mhm. Mais est-ce que justement cette faiblesse, entre guillemets, qu'il y a eu dans son enfance ne l'a pas guidé, puisqu'il est contemporain finalement, hein, son enfance, elle se passe Ouais. là en même temps. Il est Ouais, né ouais. à l'époque de ce deuxième film, Voldemort est né. Il est bébé, il est enfant, mais il est né. Oui, il est né, oui. Et donc, il grandit en même temps, non seulement avec cette relation tumultueuse avec ses parents, Mhm. mais en même temps avec l'actualité de l'époque qui est celle de la domination de Grindelwald. Ouais. Et est-ce que justement ça n'a pas influencé, est-ce que ça n'a pas poussé? Je sais pas si ce serait intéressant de l'avoir dans un film, moi c'est un truc que C'est j'aime intéressant. bien. Après, j'ai peur oui, Ça Voldemort est comme il est à cause de Grindelwald, qui font Ouais. Ça peut faire une transition quoi entre que les... ce soit trop, entre les deux trop sagas. accentué quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai peur juste de ça. Après, Que c'est ce pas soit si trop grave. présent. C'est pas si grave, mais J'ai pas envie non plus que ça Voldemort fasse trop, soit ouais, trop prélogie Star Wars, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Que c'est vraiment expliquer tout Mm. et que tout est d'accord. forcément lié. Alors que ça Euh, pourrait ne pas être lié. Mais vraiment stylé sa relation avec Nagini, que justement, ça ouais. pourrait être Nagini comme. Il y a presque que Voldemort qui parle au serpent, qui puisse seulement communiquer à deux ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être assez intéressant. C'est vrai. Et savoir est-ce que Nagini, quand elle devient un serpent à tout jamais, j'imagine, du coup, quand on la voit dans Harry Potter, est-ce qu'elle a encore des pensées d'humain? Est-ce que. Comme elle mange quand même des gens. Oui. Oui. Et elle a l'air gentille Mais ce serait dans les Animaux intéressant. Fantastiques. Est-ce qu'elle a encore des pensées d'humain? Parce que Mm. elle discute avec Voldemort en fourche-langue. Oui. Ouais. Du coup, est-ce que c'est Après, la ça peut Nagini être- ouais. humaine ou est-ce que c'est vraiment le serpent-serpent Ouais, est-ce qui qu'elle parle a des instants de serpent? Voilà. Ou que c'est un serpent en plus quoi. Parce que du coup, la relation change complètement en fait hein, entre Oui. Voldemort et Nagini s'il y a encore une part d'humanité en Nagini. Complètement. Pour moi, il n'y en a plus dans les derniers Harry Potter, c'est certain. Je pense pas, mais Pour moi, elle est serpent à 100%. je pense aussi. Euh, ouais. L'idée de cette maladie-là, c'est aussi que l'animal prend Prend le les dessus, devants ouais. sur les humains, pas que Mm. physiquement, d'après Ouais. ce que j'ai compris dans les explications D'accord. de Rowling. Ok. Donc pour moi, C'est non, intéressant. elle est serpent à 100% à la fin. Ok.
Qu'est-ce que tu attends pour le 3? On va voir à court terme. Le De 3. quoi pourrait parler le 3? Ah, le 3. De où à où est-ce qu'on va aller? J'avoue On s'est que- arrêté sur les révélations de Aurelius Dumbledore, le nouveau frère, le frère caché des Dumbledore. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Est-ce qu'on va avoir... je sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir qu'est-ce ensuite? qu'on peut avoir? On se quitte aussi, il faut garder ça en tête, avec le fait que quand ils sont dans ce château de Nuremberg, c'est ça? Ouais, je crois. Il y a non seulement Credence, mais on ne la voit pas, mais il y a aussi Queenie. Il y a aussi Queenie, c'est Il y a vrai. aussi Queenie qui fait partie des adeptes. Quelle va être l'évolution à court terme de ce trio-là, je vais dire, Grindelwald, Queenie, Credence? Est-ce que dans le 3, d'après toi, on va voir déjà la domination de Grindelwald? Est-ce qu'on va le voir parce qu'il arrive plus ou moins au pouvoir, quoi, on va dire. Bah oui. Est-ce qu'il va arriver au pouvoir justement dans le 3? Est-ce qu'on va Ouais, déjà je sais voir pas. ça? Est-ce que Grindelwald, on va l'avoir jusque dans le 5 et on va finir le 5 avec la bataille finale? Ça, j'aimerais Ce moins serait parce logique, que c'est. mais, Bah si, je pense que ça, mais. Ce serait très cliché Faut scénaristiquement. trouver des petites histoires entre deux quand même. Ouais, ça risque d'être long. Ouais, ça risque d'être En long, même temps, fait. ça avance très lentement. On a commencé en 1924, on est seulement à la fin des années 30 dans le 2. Si on va aller jusqu'à 1945, il y a encore, Il y a encore pas mal de quelques temps, il y années, a encore une encore quinzaine d'années, quoi. Ouais, bah après on peut avoir la guerre quoi. Oui, voilà. Oui, la guerre, ça passe très vite. Mais est-ce que la guerre ça ferait pas redite avec Harry Potter? Ça risque. Harry Potter, cette partie 2. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de la guerre des Moldus, Ouais, plus que la guerre des sorciers. c'est ça. Voilà. Est-ce que Grindelwald a rencontré Hitler? Question qu'on se pose. Ça, j'aimerais pas forcément spécialement. Non, dans je le veux film, pas. Mais... Quel personnage historique. Même si c'est vrai qu'un des trucs Après, ça de peut être Rowling sympa. à la base, ça peut être c'était sympa les liens avec l'histoire. C'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs qu'on revoit la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est qu'à la base, si Nicolas Flamel est là, si on a des références, on a énormément de références Il y a historiques, beaucoup de mythologiques références, dans les Harry Potter. Et on les retrouve dans ce deuxième film Ouais, avec la présence de Flamel évidemment, et Ouais, surtout ça, la c'est mention cool. de la Deuxième Guerre ça mondiale. c'est cool, Flamel. Donc ça, c'est des réalités historiques. Flamel a existé, la Deuxième Guerre mondiale, ça a existé. Ouais. Et Rowling s'en sert pour pas simplement créer des histoires, mais ancrer son univers Ancrer dans la réalité. Et c'est ce qui rend Bah, de toute l'univers façon, de c'est ça d'Harry Potter c'est ça qui a aussi marché dans Harry réaliste. Potter. Ouais. C'est ce qui le rend aussi réaliste, Ouais. c'est ce qui nous donne l'impression qu'on peut y vivre. Ouais, clairement. C'est ce que j'adore dans Harry Potter, c'est ce Clairement. que j'ai envie de voir pour la suite. Clairement. Ouais, mais niveau histoire, ouais, je vois pas trop quoi faire, à part le combat. Ouais, le 3, je vois pas du tout à quoi m'attendre pour Que le ce soit 3. pas trop 3 éditions, qu'il y ait une petite histoire quand même. Oui. Ouais. Ce J'aimerais sera bien- peut-être sur un autre continent. J'aimerais bien le 3 qu'on ait une évolution, un truc un peu centré sur Nagini peut-être. Sur Nagini, ouais. Pour en savoir ça pourrait plus être sur ce sympa. personnage-là tout de suite. Ça pourrait Parce que être sinon sympa. j'ai peur que ça traîne, Mhm. qu'on ait encore un deuxième film où Nagini est là en figuration. Après c'est bien, ça évitera que dans le dernier film on arrive en disant ah bah en fait ce personnage-là c'était Nagini depuis le début. Au moins on le sait, c'est clair. Oui. Mais voilà, faut que ça moins évolue de quand même recherche rapidement. sur les personnages peut-être. Oui. Personnages qui se cherchent un peu Ouais, moins un truc pour un peu changer plus un peu. simple, peut-être plus léger. Pour changer un peu moins, ouais. Comme celui-là, il y a beaucoup de personnages qui se cherchaient. Ouais. Enfin, Nagini, Euh, Credence. Enfin, Nagini pas tant que ça. Mais... Voilà. J'ai pas envie de confrontation, j'ai pas envie de duel, j'ai pas envie de combat directement. Ouais, bon, il y en aura sûrement. J'ai envie qu'il y ait de la poursuite, certes, mais Ouais. j'arrive pas trop à dire comment, Ouais, comment j'imagine le. J'arrive le pas truc. trop à dire ce que j'aimerais bien non plus dans le 3. Mais... Mais je Il vois y a des bien, trucs un petit peu plus simples, pourquoi pas. je vois bien un truc assez épique. Mm. Pas plein de révélations, mais voilà, où on est vraiment plongé dans l'univers, où tout se démêle déjà un petit peu, Ouais, c'est pour ça. pouvoir laisser place au combat après, C'est et ça, c'est ça. à la fin de Grindelwald après. Voilà. C'est ça. C'est un film central, on est dans une trilogie, dans une pentalogie, Mm. donc il y a 5 films, on est dans le 3e film, c'est littéralement le film du milieu. Peut-être Dumbledore un peu plus actif. Dumbledore cool. un peu plus actif, Ça pourrait être ça cool. serait Ça intéressant. pourrait être cool. Après, Peut-être- ça a été intéressant qu'il soit pas. Peut-être plus avoir un actif. peu plus de relation entre Dumbledore et Grindelwald, même si je trouve que c'était très bien géré ici. Oui. Ça n'aurait pas de sens qu'ils se croisent. Bah après, si, ils peuvent se croiser en disant ouais, ben. une je vais pas chose trop qu'on te faire mal, moi non pourrait, plus. qu'on pourrait avoir de mise en avant dans le 3, c'est ce médaillon là, Oui. le cœur, Ouais. ce pacte de sang entre Mhm. Grindelwald et Dumbledore qui pourrait être plus expliqué, Bon, qui pourrait être c'est juste un pacte. surtout, de oui nom, voilà c'est ça, mais on finit aussi Mhm. avec Dumbledore qui dit je ne sais pas si je peux le détruire. Ouais.
Ça peut être intéressant d'avoir un film, mais logiquement, ça peut être effectivement le sujet du 3, un film tourné sur leur relation. la fin de la relation. Ouais, Sur ou la fin de la Dumbledore relation. qui tente de détruire cette relation et de mettre fin à sa relation avec Grindelwald. Ah, ça peut On être sait que la très, fin de très sa relation stylé. avec Grindelwald, c'est 1945, c'est la fin de la Oui. bataille. Ah, mais ça peut être très stylé, ouais, justement. Mais voilà, est-ce qu'on peut pas être dans ce revirement? Parce que là, il y a quand même un truc qui est paradoxal pour l'instant, c'est que Dumbledore dit « je ne peux pas me confronter à Grindelwald ». Et pourtant, c'est lui qui le défait en 1945. Donc il faut bien qu'il y ait un moment où il arrive à se dire « ok, maintenant, j'y vais, je prends les armes et je vais me battre contre cet homme. Et je vais neutraliser le monstre que j'ai créé, parce que c'est Dumbledore qui a participé à la création de ce monstre. Bien sûr, bien sûr. Et qui lui a donné l'idée du greater good, du bien commun, du plus grand bien. Ouais. Est-ce que, pour moi, ce serait intéressant d'avoir un troisième film qui est tourné là-dessus. En Mais tout cas, c'est comme ça que je le vois. Les deux, ouais, je le vois sur tourner autour de ce médaillon, de cette idée-là, de la relation et de la destruction, du revirement de Dumbledore en fait. Dumbledore qui se rend compte, effectivement, il l'aime jusqu'à la fin de sa vie. Dumbledore, Rowling l'a dit, c'était le seul amour de Dumbledore. Mais il y a bien un moment où il va devoir se dire, il faut que je me confronte à lui. Est-ce que ce serait pas l'occasion dans ce troisième film de faire je trouve que ça pourrait être la balance, la transition stylé, Ça peut être bien. Même avec des flashbacks, ça pourrait être intéressant de voir plus leur relation. Justement, jouer, dans les films, ils sont pas. Faites jouer davantage Jamie Campbell Bower et Toby Regbo, c'est des acteurs fantastiques, ils sont magnifiques. Faut les faire jouer. Justement, c'est pas trop. C'est pas trop expliqué dans les films leur relation. D'ailleurs, si dans le set, donc ils peuvent remettre des scènes du set. Puisque si c'est effectivement le frère de Dumbledore, ce serait logique d'avoir aussi le background de la fratrie Dumbledore. Parce que le grand public qui n'a pas lu Harry Potter ne connaît pas cette histoire. C'est ça, et ça peut être très peu super intéressant. Effectivement, ils sont présentés dans le dernier Harry Potter en film, mais vite fait, on voit Ariana dans un tableau, on voit Belfort à la tête de sanglier. On ne comprend pas très bien ce qui s'est passé entre eux, et ni avec Grindelwald d'ailleurs. Pourtant, on voit les trois personnages dans le film. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un troisième film qui revient un peu là-dessus, gentiment, sans faire un fan film non plus, mais c'est ça, sans faire un fan film et sans faire des explications à la fin de moi j'étais là, comme dans le 2 à la fin où ils font moi j'étais là, non, non c'était ce bébé là, non. Oui, voilà. Ouais, que ce soit mis en scène quoi. Soit mis en scène un peu plus. Ouais. Pas trop faire redite avec le 2 où il y avait beaucoup de révélations comme ça un peu. Non, c'est une bonne idée. Et de background. J'aimerais bien qu'on ait effectivement un film qui soit un peu plus centré qui se pose un peu plus sur Grindelwald et Dumbledore. Grindelwald et Dumbledore. Après, c'est un peu. Je pense que ça se fera pas spécialement. Comme il y a aussi d'autres personnages et on doit suivre Newt, ces animaux fantastiques. Mais on peut très bien imaginer voir tout ça à travers le regard de Newt. Oui. Lui qui le sait pas. Il sait pas forcément. Newt, pour moi, il n'est pas au courant. Personne n'est au courant de cette relation. Newt, je pense que c'est juste un ancien élève de Dumbledore. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est comme si Harry revenait 15 ans après, que Dumbledore était toujours vivant et que voilà. C'est ça. Enfin, Harry, il connaît. Oui. Dans le set. Oui, du coup. Donc c'est pas comme ça. Mais j'imagine. C'est un ancien élève. Neuville, on va dire. Voilà. Ouais, effectivement. Du coup, ça a du sens. Ça a du sens et ce serait d'avoir stylé. Cette histoire-là, du point de vue de Newt, de découvrir en même temps que Newt le passé de Dumbledore. Le passé de Dumbledore, en fait. Et les secrets de Dumbledore. Quoi. En évitant de passer par Rita Skeeter, s'il vous plaît. Qui révèle les lourds secrets. Il pourrait y avoir Bathilda Tour de Sac aussi. On pourrait retourner à Godric Solo dans le 3. Ouais. On pourrait avoir des scènes à Godric Solo dans le 3. Je l'imagine bien. Franchement, je l'imagine bien. Franchement, ouais. Voilà. Moi, pour le 3, en tout cas, pour conclure sur ce point-là, je vois un troisième film qui est centré, pas forcément sur Gellert, Grindelwald et Albus Dumbledore, par le biais, évidemment, via le regard de Newt et par le biais du petit médaillon qui scelle leur amour. Comme je vois mal un film entre deux qui parlerait d'autre chose que de. Je vois pas de quoi d'autre, ça peut parler. que Dumbledore et. Il y a deux thèmes Grindelwald. Il y a deux thèmes qu'on nous laisse à la fin. C'est le médaillon qui scelle leur amour, le pacte de Grindelwald et Dumbledore, et la révélation sur Credence qui est le frère de Dumbledore. Donc pour moi, il y a aussi, dans l'immédiat, c'est ces deux thèmes-là qui seront développés. Après, il y a aussi le Jacob et Queenie aussi. Qui est en suspens. Mais c'est en suspens et ça peut rester en suspens un peu plus. Ouais. Mais du coup, Queenie, qu'est-ce qu'elle va faire quoi? C'est un truc. Ouais. Queenie, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va rester dans les rangs de Grindelwald? Tant de questions. Comme du coup, de réponses. Comme du coup, ça sert à rien qu'elle soit dans les rangs de Grindelwald si elle n'est pas avec Jacob.
Oui, et que va faire Jacob aussi Que va faire Jacob. face à ce choix, parce que Jacob, il est quand même très amoureux de Queenie. Ouais, clairement. Et je pense que c'est très douloureux pour lui d'avoir Queenie qui part comme ça avec Grindelwald. Clairement. Est-ce qu'il va essayer de la ramener dans le droit chemin? Est-ce que lui va aussi partir dans le chemin de Grindelwald? Ce qui serait intéressant Ça serait super intéressant, ça. d'avoir un Moldu qui part dans les rangs de Grindelwald. Parce que Oui. dans la réalité politique, on a souvent des victimes de discrimination qui se rendent coupables de discrimination Clairement. envers les autres, quoi. Donc, ça serait très intéressant. ça peut être intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Et vu l'intérêt de Rowling pour la critique sociale et politique, c'est une possibilité. Ouais, clairement. Ok. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non, On a beaucoup de théories pour le futur des animaux fantastiques. C'est très intéressant. Voilà. Ce qu'on pouvait dire là-dessus. Ouais, on va finir avec 2 points. Le point fort de ce film et le point faible de ce film. Point fort d'abord. Point fort, je dirais les personnages. Ou point faible d'abord, pour commencer par du négatif. Faible. Ah, le négatif, c'est toujours mieux. Négatif. On commence par le négatif et on finit par le positif. Je dirais justement, c'est le. C'est pas une histoire de. Ah non, il y en a plein de négatifs. Ok, donc on parlait des points faibles et des points forts. Moi, Point faible. dirais que c'est juste justement le quotidien qu'on retrouve moins du coup. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. En vrai, c'est pas du tout obligé dans le film, mais moi, c'est un truc que j'aimais bien un peu dans le 1. On voyait un peu le quotidien de New York, tout ça. Et en même temps, sur Pottermore aussi, il y avait eu plus d'articles sur la vie à New York pour le 1. Ouais, que sur Paris. Que sur Paris. Et du coup, le 2, il n'y a pas eu d'articles. Tu aurais pu avoir des articles sur plus Beauxbatons un peu. Ouais. Moi, j'aime bien. Justement, on a fait une vidéo sur Beauxbatons parce qu'on aime bien. Et ouais. Voilà, il manque un tout petit peu ça, et c'est tout. Et un peu de contexte, des fois pour quelques personnages, mais il y en a vraiment beaucoup. Okay. Donc du coup, c'est pas... Et toi, c'est quoi ton point faible? Moi, le point faible que je trouve, en tout cas que j'ai trouvé à ce deuxième visionnage, c'est un truc que pourtant j'avais adoré la première fois, c'est le rythme. Ah, le rythme, ouais. Je suis d'accord. Je l'ai trouvé très très rythmé la première fois que je l'ai vu. Peut-être parce que c'est un film qui est vraiment fait pour le cinéma. Je pense que c'est vraiment un film qui est fait pour le cinéma. Au cinéma, ça passe tout seul. Par contre, hier, j'ai trouvé que le rythme était très très saccadé, surtout. C'était très mal rythmé. C'est-à-dire qu'on a, on passe un peu du coq à l'âne en fait. On passe vraiment de scènes qui sont très centrées sur l'histoire, Albus Dumbledore, Grindelwald. Puis d'un coup, on va passer sur les flashbacks de l'État. Puis d'un coup, on va passer sur Flamel. Puis voilà. Enfin, je sais pas. Pourtant, j'aime bien ces scénettes. Je les trouve très intéressantes, ces scénettes. Et justement, elles nous plongent dans autre chose que l'histoire. Oui. Mais ça casse un peu le rythme. Ouais, je suis d'accord. C'est mon point faible. C'est ce que j'avais trouvé aussi au premier visionnage. Où je trouvais que vraiment le côté Poudlard, quand il y avait Poudlard, ça cassait vraiment le film. Ouais. Mais au final, je trouve pas. Et que ça soit trop speed aussi, le film, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations et qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pour le scénario, quoi. Donc, tout le monde se rencontre là, et après, oh là là, mais c'était un piège. Oui, alors ce piège, oui, c'est vrai. Non, moi, c'est scénaristiquement que je trouve la faiblesse. C'est dans le scénario. Ouais. Bah, scénario, mais c'est pour faire beaucoup de choses en pas longtemps. Oui, voilà. Ils sont allés au plus simple. On va dire que c'est pour le plus grand bien. C'est ça. On peut dire ça. Je l'assume tellement. On peut dire ça. Ok, le point fort maintenant alors pour finir cette vidéo. Personnages. J'aime vraiment beaucoup les personnages. Okay. Presque tous, sauf Youssouf Kana. Que je trouve un peu plus faible. Mais non, les personnages sont vraiment bien. Moi, c'est l'univers. L'univers aussi. C'est un peu pareil. Ouais. C'est la plongée dans l'univers de Rowling, de Harry Potter, du Wizarding World. Ouais. Je trouve ça agréable. J'adore ce Poudlard. Ça fait du bien de voir d'autres endroits que Poudlard, même Poudlard autrement. Ouais, voilà, c'est ça. De voir un autre monde de sorciers que celui dominé par Voldemort et par les forces du mal. Je suis content de pouvoir au moins en profiter dans un film. Parce que je pense que ça va vite disparaître dans les suivants, puisque ça va vite être la guerre. Donc, très très gros point fort, c'est cet aspect lumineux et positif de l'univers des sorciers. Les créatures aussi, c'est sympa. J'aime bien les créatures. Ouais. Je pense que je préfère les créatures de ce film-là que le premier. Ouais.
Celui-là, celui-là, t'en as un peu partout, comme ça, c'est sympa. J'apprécie, même si c'est vrai que c'était sympa et que ça manque un peu, mais j'apprécie le fait que on n'ait pas refait des caisses sur la valise. Oui, aussi. D'ailleurs, Même s'il y a quand même sa maison. ouais, la Quand même. manière dont, bah ouais, c'est ça, mais c'est un peu une manière de revisiter la valise, c'est la C'est un maison peu et c'est ça. sympa, je trouve. C'est un sympa. beau clin d'œil, c'est chouette. Et Nifleur est cool dans ce film-là, Ouais. où il aide toujours un petit peu, mais Oui. sans faire ah, c'est le Nifleur, Oui, t'as pas il est l'impression, rigolo et tout. t'as pas l'impression qu'il a été mis là pour ça, Ouais. mais il aide énormément. Il aide énormément, ouais. Et ça, c'est appréciable. Ouais. Il est en fond, quoi. Tu le vois se balader un peu, faire des trucs. Ils volent même Ok. le pacte. Voilà. Voilà, sinon c'est tout. Franchement, Hein. je pense que tout est dit. Voilà. Globalement, alors peut-être une critique globale. Moi personnellement, c'est un film que j'ai apprécié. C'est un univers que j'adore évidemment. C'est vraiment un film que je prendrais encore du plaisir à revoir une troisième fois. Peut-être pas autant que le premier, je sais pas. En fait, il faudrait que je re-regarde le premier pour comparer. Je trouve que les deux se valent et j'ai Ouais, hâte de voir c'est la pas suite. la même chose. J'ai vraiment hâte de voir le 3. Ouais, bah moi c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié que la première fois. Et j'aime vraiment beaucoup le film. Il y a des moments un peu mous quand même, mais j'aime vraiment beaucoup le film et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça ira. Mhm. Et parce que c'est Oui, très c'est ça. intéressant, c'est quand même très très Parce intéressant. parce que c'est ce qu'on disait dans le point sur l'avenir, c'est que ça peut permettre des scénarios géniaux, quoi. Bah, Vraiment une clairement. évolution d'histoire géniale. Clairement, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, Voilà. c'est cool. Ok, et bien Bon, voilà, voilà. il est temps de conclure en vous Bah oui. remerciant d'avoir suivi Mais oui, cette vidéo ou ce podcast. On ne ne sait sait pas pas, on ne trop sait pas. ce à quoi ça va ressembler. voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Oui. Je sais Ah que ouais. toi aussi tu Ouais. espères. Moi j'espère que ça vous a plu Euh, aussi. Voilà, et puis, Et puis voilà. on se retrouve bientôt. En tout cas, vous retrouverez Julien Voilà. bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je serai Voilà. sûrement derrière la caméra. Bah oui. En tout cas, c'était très plaisant bah pour oui. nous. C'était Moi, j'ai bien aimé. c'était cool de parler des animaux fantastiques parce que j'étais un peu déçu de la première vidéo que j'avais faite, qui reflétait pas exactement mon avis. D'accord. Ouais. Je me permets de dire au nom du directeur de Fricadelle que tu es. Non, simplement, si vous avez apprécié ce format, si vous avez apprécié cette discussion, Ouais. n'hésitez pas à nous en faire part, parce que nous, Oui. ça nous a plu, et Ouais, c'était personnellement, cool. j'aimerais bien qu'on refasse Franchement, un format de ce genre. à Parler l'avenir. des trucs de Harry Potter comme ça, Voilà. l'audio, c'est plutôt sympa. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si Mhm. ça vous a plu à vous aussi, signalez-le nous, Oui. et c'est on cool. fera ce qu'il faut pour en refaire. Voilà. Yes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bon appétit, Bah oui, un bon tout, appétit, tout, un tout. bon week-end, un bon dimanche, Bah un bon ouais. lundi, une bonne semaine, je sais pas, Voilà. ça dépend de Et revoyez le film. quand vous regardez C'est ça. cool. Et n'hésitez pas, exactement, Il est cool, il est Julien, cool. tu Et as même raison, les Harry Potter et tout. à revoir ce film, ces films, les Harry Potter, les Animaux Fantastiques, Ouais. à relire les livres, Et si à ça, jouer aux jeux. et si ça vous a déçu, les Animaux Fantastiques 2, revoyez-le tranquillement. Comme moi, les défauts sont quand même pas mal effacés. C'est vrai. Ouais. Sans la surprise, ça passe. Ouais. Franchement. C'est vrai. Et En ayant eu beaucoup de réflexions derrière. on finira là-dessus, je pense, parce Ouais. que c'est des belles paroles. Ouais. Voilà. Merci Julien Ouais, c'est cool. d'avoir participé, Voilà. d'avoir proposé ce format. Et il y a une version longue du film qu'on n'a pas vue. Exactement, on fera peut-être une vidéo sur la version, Ouais, sur les 7 minutes de cette sur les 7 minutes en plus. Voilà, bonne fin de journée, au revoir. Salut!